Pour l'exercice 4, nous avons deux fonctions. On doit dresser le tableau de signes, puis résoudre une petite inéquation. Alors, ici, ce que l'on a, on a le quotient de deux expressions. Donc là, ce que l'on va faire, on va faire directement le tableau de signes. Là, c'est une fonction affine. Le numérateur, c'est une forme affine, et le dénominateur aussi. Donc là, on va faire, pour le petit a, on va faire un tableau à 4 lignes. Donc là, première, deuxième, 3 et 4. La première ligne, ça sera pour l'expression x. X. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Alors on a moins 2x plus 4. Le dénominateur, c'est x plus 2. Et en bas, je vais mettre f de x qui est le quotient des deux. Il faut que je sache quelles sont les racines et quelle est la valeur interdite. La valeur interdite, ça va être moins 2. Moins 2, c'est une valeur interdite. Et moins 4 divisé par moins 2, ça va faire 2. Je vais avoir moins 2 et 2. Et moins 2 étant une valeur interdite. Alors, moins 2x plus 4 s'annule en 2. Avant, donc là je sais que c'est décroissant. Avant c'est positif. Et après c'est négatif. Donc x plus 2 croissante, je sais qu'elle devrait s'annuler en moins 2. Donc elle est négative avant, positive après. On va regarder les signes maintenant. Plus par moins, ça va faire moins, plus, 0, moins. Et je me demande quand est-ce que c'est strictement négatif. Donc là, si je veux résoudre cette inéquation, je regarde le signe. Il faudra que ça soit clair pour vous. F de x strictement inférieur à 0, on se demande quand est-ce qu'elle est strictement négative. Alors, l'ensemble des solutions, donc là, f de x inférieur à 0, ça revient à dire que x appartient. Donc, soit moins l'infini, moins 2, et je ne prends pas moins 2, c'est une valeur interdite, union 2, et je ne prends pas 2 parce que ça s'annule, et moi je veux que ça soit strictement inférieur à 0, jusqu'à plus l'infini. Et voilà pour celle-ci. Donc on va regarder là. Là, on n'a pas une forme factorisée. On voit bien, on a un carré. Ce que l'on va faire, normalement, on est capable de reconnaître, donc là, g de x, c'est de la forme 2x le tout au carré, moins 6 au carré. Normalement, on est capable de reconnaître une identité remarquable pour factoriser. Donc là, x plus 2 au numérateur. Donc là, je rappelle la différence de 2 carrés, ça va faire 2x plus 6, multiplié par 2x moins 6. Et voilà. Et on divise par x plus 2. La valeur interdite, c'est toujours moins 2. Les deux racines, ça va être moins 6 divisé par 2, c'est-à-dire moins 3. Et 6 divisé par 2, ça va faire 3. Donc là, je vais faire non pas 4 lignes, mais ça va être 5, puisque j'ai 3 expressions. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors donc, x, ça va de moins l'infini à plus l'infini. On a dit qu'on a moins 3, moins 2 et 3. Moins 2 étant une valeur interdite. Moins 3 et 3 sont des racines. Alors, donc on a les expressions 2x plus 6, 2x moins 6 et x plus 2, qui est le dénominateur. Et là, on a g de x. Regardons le signe. Donc là, ça va s'annuler en moins 3, sachant que le coefficient est positif, ça va être croissant, donc je vais avoir moins
plus à droite. Là, ça va s'annuler en 3. Le coefficient étant positif, c'est croissant, donc je vais avoir les moins à gauche, le plus à droite. Et pour celle-là, je sais que le coefficient est positif, donc ça va être moins à gauche, plus à droite, et je sais que si ça devait s'annuler, ça serait là. On va faire la règle des signes. On a 3 signements, donc il reste 1. Là, ça s'annule, donc ça va faire plus, moins, ça s'annule, plus. Et là, on se demande quand est-ce que c'est positif ou nul. Donc là, l'ensemble de solutions, donc x appartient à l'ensemble de solutions qui est, pour que ça soit positif ou nul, je prends moins 3, ça veut je prends pas moins 2, union, 3 je peux le prendre, plus l'infini. Les intervalles sur lesquels c'est positif